Ça fait 15 ans sur Europe 1 qu'il improvise avec une bande de quoi? De chroniqueurs, de compagnons de route, d'artistes, parce que ce sont des artistes et lui l'est tout autant. C'est le patron de la bande On va se gêner, c'est mon invité ce matin dans Les Incontournables. C'est Laurent Ruquier qui publie un ouvrage aux éditions du Cherche Midi. On va se gêner, le plus drôle des 15 ans. Bonjour Laurent. Bonjour Nikos. Alors c'est de l'impro votre émission? Oui, c'est de l'impro. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui croient encore qu'on a tout écrit. Comme les Américains? Oui, c'est vrai que j'ai même lu ça dans l'eBay il n'y a pas si longtemps, où ils étaient persuadés, enfin ils disaient que tout était préparé, tout était écrit. Non, rien n'est écrit, parce que d'abord les copains ne savent pas forcément les sujets que je vais aborder. D'ailleurs, souvent ils le prouvent. Oui. mais donc forcément à partir de là, non, tout ce qu'ils disent, la répartie, puis souvent on sort de l'actualité même pour aller sur les petits problèmes ou les aventures de chacun. Non, tout est totalement improvisé. Donc c'est un jeu où chacun doit prouver à l'autre qu'il est encore sur la balle, qu'il peut encore se matcher, qu'il peut C'est une avoir joute. voilà, le bon mot. C'est une tradition française finalement. La joute verbale. La joute verbale. Oui, il y a un petit côté, le film de Patrice Lecomte, ridicule. Ouais. Et ça s'improvise et en même temps ça se construit parce que c'est du travail. L'exercice de la répartie, ça vient d'où? C'est l'expérience, c'est la culture, c'est la scène. Il y a tout. Il y a des tiroirs, évidemment. Il y a des choses parfois qu'on ressort. Il ne faut pas mentir. Il y a des choses qu'on ressort parce qu'elles sont dans notre cerveau. Et puis, l'art, c'est de savoir les ressortir, d'ouvrir le tiroir au bon moment. Et puis, il y a des choses qui viennent, qui sont... Souvent, parfois, on me reproche même de me marrer moi-même à des conneries. Mais c'est qu'en fait, parfois, je suis surpris moi-même par des choses qui viennent auxquelles je n'avais pas pensé avant. Et puis, c'est les circonstances qui font que... Ou le jeu de mots, parce que c'est pas que des jeux de mots, la bonne répartie, la vacherie, parce qu'il y a aussi beaucoup de vacherie, va fuser. Et on est parfois les premiers surpris, donc on se marre beaucoup ensemble. La bande, vous l'avez créée d'une manière intuitive, ou c'était, tiens, il y a tel personnage qui va jouer ce stéréotype, il y a Christine Bravo qui va faire la mythomane, il y a Jean-Marie Bigard qui va sortir, dans l'apparence, ces blagues un petit peu salaces, mais derrière, avec d'une finesse dont on n'imaginait pas. Comment on crée une bande, Laurent Ruquier? Ça se calcule pas vraiment. Par exemple, Christine, franchement, il m'a fallu un peu de temps avant de m'apercevoir qu'elle était mythomane. Une vingtaine d'années. Je ne l'ai pas engagée pour ça, mais au fil des ans, j'ai vite compris. Puis elle, comme elle a compris que j'avais compris, elle finit par assumer le rôle et le jouer mais à fond. Mais ça, c'est assez neuf dans l'émission. Ça date d'il y a, on va dire, peut-être 1 ou 2 saisons, mais avant, elle ne jouait pas ce rôle-là. Donc c'est ça qui est assez amusant aussi, c'est que les rôles changent et évoluent en fonction des saisons et des années. Tout dépend en fait de la présence des uns ou des autres. C'est assez marrant à vivre. Je crois même pouvoir dire, c'est pas un hasard d'ailleurs, c'est vrai qu'on a eu nos chiffres cette semaine et qu'ils ont été un gros carton. Ils ont été très très bons. 15 ans. Je crois bien que c'est peut-être la saison où je m'amuse le plus. Au bout de 15 ans, il faut quand même le faire. Et c'est sûrement parce qu'on se redécouvre encore, ou alors peut-être qu'on se connaît tellement bien qu'on essaie encore de se surprendre plus que d'habitude. Donc le renouvellement, c'est aussi un lâcher-prise. Vous dites dans cet ouvrage que vous publiez, On va gêner, le plus drôle des 15 ans, page 67 à propos de Christine Bravo, elle est bien obligée de mentir, sinon la vérité sort toujours de la bouche de Christine Bravo, et quand elle sort, ça fait mal. Ah oui, vous savez bien, puisque vous la connaissez aussi, que parfois, pas forcément sur nous, sur vous, sur moi si on est avec elle, mais elle n'a pas de filtre. Comme disent les jeunes, on a la teon. C'est-à-dire qu'on se retrouve à côté d'elle. Moi, j'adore être avec Christine en tête-à-tête, mais dès qu'il y a un tiers, c'est l'enfer. Elle a besoin de faire le spectacle. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va sortir, qu'est-ce qu'elle va dire, et on a envie de se cacher sous la table. Vous auriez pu la produire sur scène, finalement, Christine. Elle aurait pu faire du one-woman show sans problème. Ne lui donnez pas de mauvaises idées. Bonne réponse. Vous dites à propos de Bigard, c'est le Lévi-Strauss avec le slip kangourou de Rabelais. Mais c'est ça, parce que Jean-Marie, on garde souvent cette image du type qui raconte des histoires avec des mots grossiers. Ouais. Je dirais pas vulgaires, mais grossiers en tout cas. Mais c'est pas forcément l'aspect qui m'intéresse le plus chez Jean-Marie. C'est le sensible. C'est le sensible, mais aussi l'art de la logique et du décortiquage d'un sujet pour en faire quelque chose ou d'absurde et surtout de pointer du doigt l'absurde d'une situation. Et pour ça, c'est vraiment le plus fort. À propos de Bénichou, Eddy Bénichou, page 130 dans cet ouvrage, dans le Sentier, ils disent « Je ne vois pas pourquoi ils veulent interdire le mariage goy. S'ils veulent se marier, tant pis. » Ah non, mais Pierre... Mais ça vient d'où? D'où il sort ça, Pierre Bénichou? Pierre Bénichou, je pense qu'il a toujours fait ça, avant même de faire cette émission. Sauf que moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré par hasard en boîte chez Castel il y a quelques années. Puis, c'est pas moi qui ai eu l'idée de l'engager dans un premier temps. Je dois rendre hommage à Laurence Boccolini, puisque c'est elle qui l'a engagé sur France Inter quand moi j'ai quitté il y a 15 ans la station de la Maison Ronde. J'avais croisé Pierre Bénichou, je l'avais
trouvé drôle, mais on m'avait dit, c'est le directeur, je ne savais pas qui c'était, je n'avais jamais entendu ce nom-là, moi, Pierre Bénichou, je ne connaissais pas. Et on m'a dit, c'est le directeur du Nouvel Observateur. Je me suis dit, je ne vais pas lui proposer de venir faire l'émission, qu'est-ce qu'il viendrait foutre, directeur du Nouvel Obs, voilà, finalement... il va m'envoyer balader. Et puis, 6 mois plus tard, je l'entends sur Inter, dans l'émission de Boccolini, et je l'ai récupéré assez vite après. Et c'est quoi le critère pour entrer dans la bande, Laurent Ruquier ? Faut me surprendre, faut m'amuser, faut être grande gueule, faut dire ce qu'on pense. Il faut aussi être bon camarade et ne pas être susceptible, parce que Dieu sait qu'on s'en prend quand même dans l'émission. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ça forge le caractère, tout le monde est logé à la même enseigne. Et Jean-Marie Bigard me disait aussi, c'est une sorte de thérapie de groupe aussi, c'est-à-dire que ça on est content de ressortir après. Ouais, et puis en même temps aussi, ça vous apprend à vous améliorer, à accepter que les autres vous disent des choses que avant peut-être vous n'auriez jamais accepté. C'est un vrai travail. Page 141, à l'époque de la Grèce antique, tous les sportifs étaient nus et Stevie répond, je me suis trompé de siècle. Oui. On peut rire de tout. Oui, moi je crois qu'on peut rire de tout, tout dépend qui dit quoi. Desproges, Philippe Gueluc a fait un très bon livre là-dessus. Desproges disait on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Moi, je ne dis pas ça dépend avec qui. Ça dépend qui fait la blague. Ça dépend qui vous fait rire. Si vous mettez une blague dans la bouche de Pierre Bénichou et dans la bouche de Dieudonné, si c'est la même blague, on ne va pas rire pareil. Ça peut faire un scandale aussi. Oui, et puis surtout, voilà, si la personne prend... Toute la question est de savoir si la personne blague au premier, au deuxième ou au troisième degré. Et ça, pour le savoir, il faut connaître la personne. Donc, c'est très compliqué. C'est un vaste débat, mais moi, je pense que si on connaît bien la personne qui blague, à partir de là, elle peut tout se permettre parce qu'on sait de qui ça vient. Il faut être autorisé, en fait. Voilà. Il faut être autorisé. Il faut que ce soit son métier, soit on va dire, son archétype radiophonique. Tiens, il y a Claude Sarraute qui dit, il paraît qu'il va y avoir des métros sans chauffeur. Et Michel Alac répond, moi, j'attends surtout le métro sans roumain. Oui, c'était bien avant l'affaire Leonarda. Oui. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elle ferait rire autant. Alors donc il y a une histoire timing aussi. En tout cas, il ne faut pas que Natacha Polony la répète. Oui, enfin voilà, il y a aussi ceux qui peuvent tweeter un homme politique, une personnalité, un journaliste, et puis tout de suite ça prend une affaire d'État, ça devient une affaire d'État. Alors aujourd'hui, l'humoriste, il peut le faire. Aujourd'hui, il y a ça aussi. C'est vrai que les réseaux sociaux vont répercuter une blague et d'un seul coup, elle n'aura plus. C'est le contexte qui joue. Dans notre émission, on peut pratiquement tout se permettre. On a une chance aussi, c'est qu'on est puisqu'on parlait du groupe de la bande, on est très, très divers dans nos tendances humoristiques, sexuelles, hommes, femmes, sociales, politiques, religion, on a juifs, musulmans, catholiques. C'est un microcosme en fait de la société française. Voilà, alors à partir de là, puisqu'on est tous là, on peut plaisanter sur tout. C'est ça l'avantage. Vous avez toujours fonctionné en bande ? Non, parce qu'il y a parfois des moments de ma journée et de mon travail qui sont des moments plus solitaires. D'abord, quand je prépare l'émission, je suis quasi seul. Je choisis mes questions tout seul, je prépare mon émission tout seul. Quand j'écris une pièce de théâtre, je suis seul. Quand j'ai fait du one-man show pendant quand même de longues années, j'étais aussi solo en scène. Sur scène, vous êtes seul. Voilà, mais j'ai besoin des deux. Pareil d'ailleurs dans la vie, j'aime bien être seul chez moi, tranquille, ou en week-end à la campagne, tout seul, avec mon chien, la télé, un match de foot, ça me va très bien. Mais j'aime aussi être à table avec une bande et me marrer. J'ai besoin des deux. À quel moment vous avez su, Laurent Ruquier, à quel moment vous avez palpé l'auditoire français, le public français ? À quel moment vous avez cru, parce que je ne sais pas si on l'a vraiment, que ça le faisait marrer, ça c'était drôle. Comment on est dans l'air du temps, dans le lien avec les gens ? C'est compliqué. Il faut d'abord que les gens apprennent à vous connaître, je pense, parce que on en revient. Il faut du temps alors. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Peut-on rire de tout ? Ça dépend de qui. Aujourd'hui, hélas, on ne prête qu'aux riches. C'est vrai que je pourrais faire rire plus facilement avec quelque chose de moins drôle que ce que je disais peut-être il y a 25 ans. Vous avez bossé pour ça. J'en suis absolument conscient. Oui, c'est le problème. Vous mettez un jeu de mots de Raymond DeVos, à l'époque de Raymond DeVos pour les plus jeunes. Il faut expliquer qu'il faisait beaucoup de jeux de mots dans ses sketchs. Vous preniez un jeu de mots de Raymond DeVos, vous le mettiez dans la bouche de quelqu'un d'autre, on trouvait ça nul. C'était Raymond DeVos, on trouvait ça génial. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour plein d'autres, c'est vrai pour un jeune imitateur qui va faire une blague ou une imitation. On dit ça va être Nicolas Canteloup, Laurent Gérard ou un autre. Drôle, ça va être drôle. On prête qu'aux riches. Il faut que les gens aient confiance en vous déjà. Et ça a pris un peu de temps quand même. La langue de bois, vous ne connaissez pas. On a l'impression que vous affirmez ce que vous pensez. C'est le cas ? En tout cas, j'essaie d'être le plus honnête et spontané possible. Dans ce métier, on ment toujours un peu. Si on n'était pas menteur, on serait pas animateur. On serait ailleurs. mais j'essaie d'être le moins hypocrite et moins démagogue possible. Donc ne pas être dupe et en même temps trouver du plaisir et se renouveler pour durer.
Ah oui, pour durer, en tout cas, il faut effectivement prendre toujours du plaisir, essayer de ne pas être fonctionnaire de son métier, de son travail. C'est aussi pour ça d'ailleurs que même la bande, j'essaie toujours voilà, de temps en temps voilà, d'y intégrer des nouveaux ingrédients, des nouveaux éléments, comme Christophe cette année. C'est vrai que Christophe de Chavannes, on ne pouvait pas penser que ça allait à ce point aussi vite marcher avec les autres copains de la bande, ou même Kersozon quand il a fait le transfert de la rue Bayard à la rue François 1er. Puis au fond, à chaque fois, ça stimule les autres, c'est une émulation, quoi. Donc, au contraire, du 109, c'est vraiment très bon. Vous pouvez vous énerver quand on marche sur vos plates-bandes, ou vous considérez qu'il y a des règles qu'on ne dit pas avant, qu'il y a une sorte d'équilibre éthique entre les membres de la bande, parce que c'est vous la star et en même temps ce sont aussi les autres les stars. Vous mettez les autres en avant tout en étant le capitaine du bateau. Ah bah, je suis le chef de la bande, donc bien sûr je peux m'énerver, le mot est fort, mais en tout cas jouer les mecs énervés, oui. Parce que il faut quand même dire, ce sont des monstres tous autour de la table. Non mais c'est vrai, c'est freak show. C'est des monstres. Donc il faut quand même, entre Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jean-Marie Bigard ou même Stevie dans son genre, sont des monstres. Il faut vraiment savoir les gérer. Et donc de temps en temps, oui, je suis quand même obligé d'imposer ma loi. Enfin, j'essaie de le faire de la façon la plus sympathique qui soit. À la télévision aussi, c'est vous le patron, mais vous laissez les autres décortiquer un invité et faire le métier. C'est-à-dire comment on sait qu'on est à sa place ? Oh là là, moi je crois qu'on trouve sa place petit à petit. Il faut du temps en fait, je reviens toujours à ça, il faut du temps. Ça fait des années il faut du temps. Et il faut... Moi je crois que, alors pour le coup, toutes les années où j'ai fait du one man et où je suis allé au contact du public dans les régions, comme on dit aujourd'hui, pour ne pas dire en province, j'ai quand même fait pendant des années des tournées avec mon one man, en même temps que je faisais de la radio. Vous avez commencé par la base. Je suis vraiment allé au contact du public. Et puis, c'est aussi que le public, le peuple, comme on dit, je le connais, j'en viens. Je ne suis pas né dans les beaux quartiers, je ne suis pas né dans une famille chic ou bon genre. Donc, je crois avoir plutôt, pardon, je sais que ceux qui ne m'aiment pas vont dire « Ah, mais pour qui il se prend ?» Mais je crois avoir plutôt le goût du public et j'essaie de garder le contact avec la réalité. Et vous continuez à vivre aussi votre passion, qui est celle du théâtre. Vous venez de finir une pièce de théâtre ? Oui, qui sera jouée par Michel Bernier et Frédéric Diffenthal en janvier. Vous trouvez le temps ? Quand, où, comment ça se passe ? Cette pièce-là, je l'ai écrite, ça s'appelle « Je préfère qu'on reste amis ». Déjà, le titre, il fait marrer. C'est pas mal. Je préfère qu'on reste amis. J'ai écrit ça, non pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Voilà. Il y a maintenant 1 an et demi. Et c'est une pièce que j'ai écrite vraiment pour Michel Bernier, qui fait partie de l'équipe d'ailleurs aussi. Elle voulait revenir au théâtre, elle voulait une comédie romantique avec un partenaire. Ils sont 2 sur scène. Et voilà, j'ai écrit ça en juillet-août, il y a 1 an et demi. Et en plus, j'ai la chance que Michel m'ait tout de suite dit oui en 48 heures quand elle a lu la pièce. Laurent Ruquier, Puissance Tranquille, homme de télévision, homme de radio, homme de théâtre, producteur. Comment vous gérez tout ça, franchement ? Il faut être bien organisé. Parfois, je me pose la question moi-même, mais c'est vrai aussi que j'ai la chance d'avoir des émissions aujourd'hui qui sont là depuis un moment. 15 ans ici pour On va se gêner à Europe, la 8e saison pour On n'est pas couché. Donc, il y a un moment donné, quand même, il y a des mécaniques et des habitudes, il ne faut pas trop tomber dans les habitudes, mais quand même, qui font que vous gagnez forcément du temps. Et puis, c'est bête à dire, mais on ne le dit peut-être pas assez souvent, les moyens aujourd'hui techniques, ne serait-ce que votre smartphone, Interphone, mais le temps que ça nous a fait gagner dans ce métier. Avant, par exemple, pour les auditeurs d'Europe 1 qui entendent la petite minute qui passe le matin dans la tranche matinale de Thomas Soto, avant, il fallait revenir à la station pour écouter cette minute et savoir si c'était la bonne. Aujourd'hui, paf, il y a mon réalisateur qui m'envoie ça sur mon iPhone, je l'écoute. Ouais, le temps qu'on gagne par rapport à, ne serait-ce même qu'il y a 10 ou 15 ans, c'est hallucinant. Si un Martien arrive et il vous demande qui êtes-vous, vous lui répondez quoi aujourd'hui ? Alors, je lui dirais un terrien, mais curieux de venir peut-être voir sur sa planète. Mais je veux dire, vous dites, je suis comédien, je suis une persona. Qu'est-ce que vous vous sentez comment ? J'essaie de me demander parfois, vous vous sentez comment ? Alors, ça va être prétentieux, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on m'a posé la question, même sur le passeport, qu'est-ce qu'il faut mettre ? Alors moi, je dis artiste, parce qu'au fond, je crois qu'au fond de moi, je reste un artiste, même si souvent les animateurs ne sont pas des artistes. Pardon. Pas seulement un animateur. Pardon, Nikos, mais vous êtes un artiste. Mais c'est vrai que je me considère de la famille des Jacques Martin, Patrick Sébastien, c'est-à-dire des gens qui ont fait de la scène et du cabaret et qui sont allés au contact du public avant de passer dans la petite lucarne. Un amuseur fou d'actualité.
Merci infiniment d'avoir été C'est moi, Nikos. mon invité ce matin dans Les Incontournables. On va se gêner, le plus drôle des 15 ans. Franchement, c'est désopilant, même sur le papier. Allez, on va terminer avec une. Stevie qui dit à Derek, j'y crois pas, t'as piqué un stylo de l'Hôtel Mercure pendant la tournée. Et Laurent Ruquier répond, il prend un stylo Mercure parce qu'il prend sa température avec. Voilà. Vous avez l'image? Moi, je l'ai bien. C'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. J'en ai un peu plus, mais quand même.